Bienvenue à ce serial pour juin 2025. On commence assez directement avec 2 images prises à Bucarest. Pas mal de photos pour ce mois-ci. Donc ce sera en 2 parties. Une partie cette semaine. Et là on commence directement donc avec du numérique. C'est avec le boîtier Leica SL2, mon boîtier principal pour ce genre d'expérimentation. Et un objectif Leica aussi, le Summicron C. Donc c'est une monture M, 40 mm f2. Un objectif qui à l'origine était fait pour le boîtier semi-pas cher de l'époque, qui était le Leica CL, et une focale que j'aime beaucoup, et un objectif que j'adore, qui est vraiment tout petit, que je préfère au 35 et au 50 en fait. Et là, comme on peut le voir, donc à Bucarest, une architecture assez intéressante, donc en Roumanie, avec parfois pas mal de bâtisses assez somptueuses, un peu laissées à l'abandon, et qui donnent pour des scènes un petit peu comme celles que l'on voit là, qui sont prônes à la photographie. Vraiment de superbes endroits qui ont visiblement des passés assez intéressants, que je n'ai pas eu le temps malheureusement d'analyser, mais une ville très recommandée en tout cas pour aller faire de la photographie. On continue donc sur Bucarest avec beaucoup de lieux verts. Là je suis toujours avec le même équipement. Et on a ces bâtisses assez monumentales avec là ce qui était le bâtiment, le palais présidentiel je crois à gauche, et cette grande église que l'on verra un peu plus tard, filmée d'un peu plus près. Mais en tout cas une ville très contrastée entre le vert qui est extrêmement présent un peu partout et des zones urbaines, bien urbaines. On va aussi en voir quelques photos. Donc voilà, là c'est un petit peu une périphérie de la ville. Ça reste au centre, un petit peu au nord de la ville, en me baladant. On a des endroits en fait qui sont bien développés. C'est une ville totalement moderne, avec des gens super sympas, mais avec beaucoup de potentiel en fait architectural. Et on a ces endroits qui sont pas abandonnés, mais qui sont un peu laissés à la nature, hein, mais en même temps entretenus un minimum. Ou comme ici ces 2 photos avec ces constructions en fait je pense des années 60-70, avec des grands espaces verts et des constructions aussi historiques là, comme cette muraille. Enfin une ville qui est très très belle, un peu différente en fait. Et alors on voit ces nouvelles constructions aussi, ça c'est à nouveau au nord du centre de Bucarest, ces constructions un peu plus luxueuses qui se construisent, mais sinon des bâtisses que l'on pourrait retrouver dans pas mal de pays est-sud de l'Europe. Mais vraiment une découverte, en tout cas pour moi. Je connaissais un petit peu la Roumanie, mais pas Bucarest à ce point-là. Avec ces détails aussi de petits immeubles dans les quartiers un peu plus luxueux, où c'est une école qui a été entre guillemets abandonnée, j'ai l'impression, parce qu'une nouvelle école a été construite juste à côté, donc ils ont fait la construction de la nouvelle école et ensuite ont laissé tomber l'ancienne, avec ces vestiges en fait que je trouvais intéressants, photographiquement parlant. Toujours le même équipement, hein, donc là je continue. On continue, j'ai vraiment extensivement utilisé cet objectif que j'aime beaucoup. Voilà cette église vue depuis le musée d'art contemporain au centre de Bucarest, qui est en rénovation. L'église donc, ou simplement une scène de métro avec une exposition un peu plus lente, avec le métro qui sort de gare. Un métro aussi super pratique à utiliser, une ville où on circule assez facilement, que ce soit en taxi, métro, ou avec ces trottinettes électriques qui sont très accessibles. Voilà aussi des détails, c'est amusant, là, il y avait ce couple devant le musée d'art contemporain qui prenait des photos, je trouvais marrante, et ces grands bâtiments à colonnes de type romain, je ne suis pas un spécialiste d'architecture, mais qui étaient aussi intéressante à photographier. Alors, énormément de sujets urbains. Donc, en se baladant, il y a des assez graphiques, alors, pour ceux qui connaissent ma photographie. Mais ouais, toujours le vert qui se retrouve un petit peu partout, avec un parc à chiens au bord de la rivière. Et donc, ces grands espaces d'eau où les gens vont faire du kayak ou du paddle. Non, vraiment une ville super intéressante. Ou là un petit chat, simplement je ne suis pas un fan de chat à la base, mais de nuit ces espaces illuminés de nuit, une ville assez sûre et assez plaisante à découvrir aussi de nuit. Voilà, encore 2 autres détails
de ce voyage que j'ai fait à Bucarest. On va partir sur du film. Donc là, on est avec du Harman Red. Je viens de faire une vidéo sur le Harman Red, donc si ça vous intéresse sur Vancam, dans la playlist. Là, c'est avec le Leica C2 Zoom. On va voir quelques photos qui vont se recouper entre les présentations, mais d'autres photos aussi ici. Là, c'est à Manchester. Et à Reykjavik, Manchester à gauche, Reykjavik à droite, avec ce Leica C2 Zoom très bizarre, mais que j'ai appris à apprécier, que je n'ai pas fini d'utiliser. Je vais clairement faire une vidéo sur cet appareil qui est assez méconnu, mais pour certaines bonnes raisons, mais en même temps qui est sympa à utiliser. Le RED, voilà une autre photo. Le RED, je trouve assez intéressant pour les paysages. En fait, pour pas mal de choses, je suis vraiment en train de le découvrir aussi. J'ai fait pas mal de rouleaux déjà, mais je pense que mes prochaines expérimentations vont être avec des filtres couleurs pour essayer d'un peu mieux canaliser les caractéristiques de ce film qui sont super intéressantes dans le spectre couleur général. Sachant qu'aujourd'hui, je crois, enfin non, hier, d'ici à ce que la vidéo sorte, Harman annonce quelque chose d'autre qui a l'air bleu. Enfin, on verra ce que c'est. Je crois savoir. Mais du bleu, on en a déjà dans le RED, comme on peut le voir ici, avec le mont Essia. Celle-là, on la retrouve dans la présentation pour le film. Vraiment un film au grain super intéressant et à la colorimétrie qui va un peu plus loin que le noir et blanc habituel, comme on le voit avec ces autres clichés, toujours en Islande. Si on change d'objectif, toujours avec du RED, là avec un Leica CL cassé, en fait la visée en fait marche, mais on n'a plus le focus. La visée télémétrique est plus fonctionnelle et le senseur de luminosité ne marche pas non plus, mais ça reste une monture pour du M, et là j'ai mis un double glace 24 mm f11, donc focale fixe, ouverture fixe, et comme la vitesse d'obturation est réglable, je me permets de l'utiliser un peu comme un appareil accessoire hyper plat, et ça donne des scènes comme celle-ci que je trouve assez intéressantes, et c'est clairement un boîtier qui s'est retrouvé associé à cette optique, et je crois que je vais les laisser ensemble, parce que c'est une combinaison qui marche vraiment très bien à mon goût. Toujours avec du RED, là c'est toujours à Manchester. Et là, deux images qu'on avait vues dans ma présentation sur le RED où les verts sortent mieux, où il y a moins de rouge. Quelque chose vraiment qu'il me reste encore à maîtriser par rapport à ce film. Ici, on change, on vient sur le Minolta Riva Panorama, un appareil photo point and shoot panoramique. J'ai aussi fait une vidéo récemment sur cet appareil qui est très appréciable. Si vous allez voir les autres vidéos d'autres créateurs en ligne, vous verrez que c'est un appareil photo qui a tendance à rester... On a tendance à commencer vraiment à l'adopter et après à plus vraiment avoir envie de s'en débarrasser. Là, c'est un détail simplement de rue, un fauteuil à Reykjavik, c'est avec du Pro Image 100. Ou ici à Manchester, toujours ce voyage à Manchester qui date maintenant un petit peu, mais le temps que je développe les films et que je les édite. Avec ces grandes terrasses un petit peu industrielles, on dirait un peu des troupeaux de bovins, dont j'ai fait partie, hein, c'est très sympa, ça n'empêche pas, mais bon, avec ces barrières, enfin, voilà. Manchester, ville super sympa, la photo elle est un petit peu caricaturale, mais voilà, ces ambiances gauche et en haut, c'est Manchester, avec ses détails urbains. À gauche, il y a un petit coup de flash pour remplir de cette allée en briques. Ou en bas, simplement, je trouve assez intéressant le contraste avec l'Islande. Là, c'était l'ancien centre en fait, administratif de Icelandair, dans l'hôpital domestique de Reykjavik. J'aime bien cette architecture, avec aussi cette végétation très typique, ce côté un peu austère années 70. Ou ici, retour à Manchester avec ses oies et est-ce qu'on dit canton au soleil, et les canaux de Manchester, très sympa. Là, la plage de Vesturberg, quartier ouest de Reykjavik, avec cette herbe mousse, avec la mer à marée haute. Ici encore des détails, donc Manchester à droite et en haut, des détails de ville, et en bas à gauche, ça c'est un concert au Mengi, une petite boîte dans laquelle il se passe beaucoup de choses musicalement, et de tout type, de tout style. Donc Manchester, c'était l'occasion, là on change d'appareil, on vient avec un Leica M6, donc appareil à télémètre, le classique, le TTL,
Enfin, le classique et le TTL. Je dirais que c'est le TTL, pas vraiment le classique. Et là, avec un Summicron 35 mm f2, ce 35 mm que j'apprécie un petit peu moins que le 40 mm qu'on a vu avant, mais que j'apprécie tout de même. Et là, sur le M6, c'était la visite de l'usine de Ilford, Harman Ilford, à Manchester, avec ses ordinateurs, avec ce centre de contrôle de fabrication des films que je trouve absolument fantastique. Et là, on est avec du Harman Phoenix, pardon, je n'ai pas dit 200 ISO. La fuite de lumière là à droite, c'est moi en chargeant le film. Donc je fais des expérimentations en ce moment en laissant rentrer un peu de film dans les premières images, mais résultat, je me retrouve avec, vu qu'il n'y a pas de couche anti-aération, je me retrouve souvent avec quelque chose qui traverse les premiers clichés. Mais je trouve ça marrant, c'est de l'expérimentation. Starman Phoenix qui reste mon émulsion favorite en fait de chez Harman et une de mes favorites en couleur, avec ces effets d'halation assez marqués, comme on peut le voir avec ce couple dans une gare de Manchester, mais aussi ces rouges qui sont très présents, mais un grain super intéressant, et surtout des basses lumières qui tendent à partir sur les verts et les bleus, que personnellement j'aime beaucoup, comme on peut le voir ici aussi avec ces clichés d'un canal à Manchester à gauche, ou de cette gare dans les souterrains d'une gare à droite. Voilà, là. Quand on baisse les lumières, mais qu'on a des lumières un petit peu vraiment solaires, on aura vraiment du rouge qui ressort. C'est une des caractéristiques de Starman Phoenix. Le Harman Red étant apparenté. Donc, et à droite, là, c'était vraiment à l'occasion de ces quelques jours à faire de la photographie de rue avec Kieran Bird qui est en train de discuter là. Si vous suivez mes séries, vous avez déjà vu cette photo quelque part en numérique. Il est en train de discuter avec ce tenant d'un magasin de deuxième main absolument fabuleux. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment la première partie donc, pour ces films pour ce mois-ci. Donc ça continue tout bientôt. N'hésitez pas, questions, commentaires, suggestions comme d'habitude. Et à tout bientôt.